Et bonjour les amis youtubeurs. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer une acquisition que je viens de faire pour mon petit bateau. J'ai beaucoup réfléchi, on va parler de perches motorisées, de perches manuelles. Donc j'ai pesé un peu le pour, le contre et donc je suis parti sur une perche motorisée. Voilà, il n'y en a pas beaucoup en France, c'est les premiers modèles. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionnait et où c'est qu'on peut acheter ce matériel. Donc pour commencer, c'est une perche motorisée de DC Scan. Donc j'ai fait l'acquisition sur Ambiance Pêche 34. Super, vraiment bien fait, bien fini, tout inox. Donc qui est alimenté en 12 volts. Donc là j'ai monté ma sonde. Voilà, moi je suis chez Lorenz, voilà Target. Après chacun de voir laquelle il veut mettre. Petit support, bon, bien sûr AliExpress, pas trop cher pour la fixation. Et le support RAM, parce que le bâti est fait pour monter sur un support RAM qui n'est pas vendu, qui est une centaine d'euros en plus qu'il faut acheter. Donc taille D. Pour monter sur la perche. Il y a une petite flèche d'indication donc qui nous montre tout simplement la position de la sonde dans laquelle elle est la position pour cibler le poisson. Et il y a aussi une deuxième option qui est un variateur, donc un variateur de vitesse pour ralentir ou pour augmenter du moins le balayage. Alors bien sûr, c'est livré avec la pédale, c'est ça qui m'intéressait surtout. Donc l'avantage, bien sûr, c'est d'avoir les deux mains libres pour lancer. Et aussi les deux télécommandes, c'est super sympa aussi. Donc c'est au choix, les deux fonctionnent. J'ai opté pour un montage comme ça parce que j'avais pas spécialement envie de faire des trous en plus dans le bateau. Et voilà, il me reste le câblage à faire. Je vais vous faire une petite démonstration en marche pour voir ce que ça donne. On appuie sur la pédale, ça tourne. On a la petite flèche d'indication sur le dessus et bien sûr le variateur pour balayer, voilà, pour accélérer ou ralentir. Voilà. Donc le petit support RAM, comme je vous ai dit, taille D, si je ne me trompe pas, c'est taille D, permet en fait de l'incliner dans le sens qu'on veut, de la descendre. En plus bien serré, ça bouge vraiment pas, c'est vraiment optimal. Après c'est à vous de le régler par rapport à votre bateau. Je suis parti sur j'avais une 100 ampères à l'avant parce que pour mon Minn Kota. Et donc là je suis parti sur une 150 ampères pour pouvoir alimenter les deux. Donc voilà, je pense que ça va le faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour votre choix de matériel. J'ai oublié de vous dire, ça existe en deux longueurs, donc 150 et 110, garantie 2 ans, toute fabrication française. Le modèle là, 1059 € sur Ambiance Pêche 34. Et aussi, il y a un deuxième choix, donc j'ai hésité aussi, mais moi je préférais le monter comme ça. C'est sur le moteur, on peut monter la perche sur le moteur avant. Et la fixation un peu plus chère, la perche avec la fixation c'est 1002. Une plaque qu'on vient rajouter sur le bras du moteur, donc qui est valable pour si je me rappelle bien, pour le Garmin Force 127 144, pour l'Ultrex de chez Minn Kota en 132 et 152 avec une bague de serrage. Je suis très content de vous avoir présenté ma perche. On entend beaucoup parler de live en ce moment et je sais que les perches alu, il y a beaucoup de problèmes de vibration. Et nous qu'on pêche en fleuve avec plus le courant. Puis je vous ferai une autre vidéo en démonstration sur l'eau, voilà, avec des poissons on espère. Et voilà, et je vous dis à la prochaine, amis pêcheurs, amis pêcheuses.